Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai testé le Jobourg de Lucie des Rois du Gâteau. Donc voilà. Pour la boule, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est parti pour la recette. Pour la crème pâtissière, on aura besoin de 165 ml de lait, 3 jaunes d'œufs, 20 g de sucre, 12 g de maïzena, une feuille de gélatine et 150 g de pralini. On va commencer par réhydrater notre feuille de gélatine dans notre eau bien froide et la réserver de côté. Ensuite, on va mélanger nos œufs avec notre sucre. On va mélanger un tout petit peu pour blanchir légèrement. Ensuite, on va ajouter la maïzena. On va bien mélanger. Une fois qu'on a bien mélangé notre sucre, nos jaunes d'œufs et notre maïzena, on va porter le lait à ébullition. Une fois notre lait qui bouillit, on va le prendre et le verser sur notre préparation. Donc, les œufs, le sucre et la maïzena. Voilà, on verse un petit peu sur notre préparation. On mélange. Ensuite, on remet le tout dans la casserole et on va venir faire épaissir sur feu doux. Donc là, il faut bien fouetter, aller bien sur les bords, racler avec le fouet et faire épaissir. Il faudra arrêter notre feu une fois que la crème commence à faire des bulles. Là, vous voyez que ça épaissit déjà. Une fois que votre crème commence à faire des bulles, on va la retirer du feu et ajouter notre gélatine hors du feu. J'ajoute ma gélatine. Je viens bien mélanger. Ensuite, on va ajouter notre chocolat praliné préalablement fondu. Donc là, j'ajoute mon chocolat. Je vais remuer. Et ensuite, je vais mettre dans un saladier, filmer au contact et laisser reposer toute une nuit. Ou si vous êtes pressé, vous pouvez laisser reposer minimum 4 heures au frigo. Voilà, j'ai versé ma crème pâtissière au praliné dans mon saladier. Je vais la filmer au contact. Et la réserver au frais jusqu'au lendemain. Le lendemain, pour notre crème diplomate, il nous faudra notre crème pâtissière, 50 g de mascarpone, 20 g de sucre glace tamisé, 70 ml de crème liquide à 30% bien froide, 250 ml de crème liquide à 30% aussi bien froide. On va commencer par écraser un petit peu notre mascarpone pour bien la travailler. Voilà. Ensuite, une fois bien écrasée, on va la mettre dans notre robot avec nos 70 ml de crème et on va venir mélanger à peine. Donc là, je vais mélanger un petit peu, même pas une minute. Donc voilà, vous voyez, le mélange est lisse. Maintenant, on va venir rajouter nos 250 ml de crème liquide. Venir mélanger et quand la crème sera à peine montée, il faudra rajouter notre sucre glace pour qu'elle soit bien ferme. Donc là, j'ai arrêté mon robot. Ma crème se tient au fouet. Voilà, on va la réserver. Donc maintenant, on a sorti notre crème pâtissière du frigo. On va venir la détendre un peu avec notre robot.
Une fois ma crème pâtissière détendue, je vais rajouter une cuillère dans mon mélange. Je vais mélanger. Je vais rajouter le reste de chantilly en 3 fois jusqu'à obtenir une mousse légère. Je vais venir ajouter ma dernière cuillère de crème chantilly, finir mon mélange et ensuite la mettre dans une poche à douille et la réserver 1 heure au frigo pour pouvoir la pocher plus facilement au moment du montage du gâteau. Voilà, j'ai mis ma crème dans ma poche à douille, j'ai fait un petit nœud et je vais la réserver au frigo. Pour notre gâteau, on aura besoin de 2 œufs, 100 g de sucre roux, 50 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 50 g de farine et 40 g de noisettes hachées grossièrement. On va commencer par torréfier nos noisettes dans notre four, à peu près 10 minutes. Moi, je mets 200 degrés. Donc après, ça dépend des fours. Ensuite, on va venir faire fondre notre chocolat au bain-marie. Le temps que notre chocolat fond, on va venir mélanger nos 2 œufs avec notre sucre. Une fois nos œufs et notre sucre mélangés, on met de côté. On prend notre beurre et on va venir l'écraser en pommade. Une fois que notre chocolat a fondu, on va le laisser tiédir quelques minutes à température ambiante. Une fois nos noisettes torréfiées, on va les laisser aussi refroidir de côté. Une fois que notre chocolat a tiédi, on va l'ajouter à notre beurre et mélanger. Attention, il faut bien que le chocolat soit tiède. On vient mélanger. Une fois notre beurre, notre chocolat bien mélangé, on va ajouter notre mélange sucre, œuf et on va venir mélanger pour avoir un mélange homogène. Maintenant, on va ajouter notre farine qu'on va tamiser. Mélanger le tout. Une fois tout mélangé, on ajoute nos noisettes torréfiées. On mélange et on va mettre dans notre moule. On va venir verser notre préparation dans notre moule, bien lissé, et enfourner à 175 degrés pendant 10 minutes. Une fois bien lissé, on enfourne. Une fois que notre gâteau a fini de cuire, on va le démouler. Donc on va enlever le cadre. On va l'enlever de la plaque. On va enlever aussi le papier cuisson et le laisser refroidir. Une fois qu'il sera refroidi, on le remettra dans notre cadre. Une fois notre gâteau complètement refroidi, on remet notre cadre. Pour ma part, je l'ai mis sur du papier carton couleur or. Pour le croustillant, on aura besoin de 90 g de chocolat au lait avec 60 g de praliné fondu et 75 g de crêpes dentelle. Donc, on va venir mélanger notre chocolat avec nos crêpes dentelle et ensuite le mettre sur notre gâteau et bien lisser. Voilà, je viens mettre mon croustillant sur mon gâteau.
étaler le tout. Une fois notre croustillant bien étalé, on va le mettre au frigo à peu près une trentaine de minutes pour que ça durcisse. Une fois que notre croustillant est froid, on va venir pocher sur toute notre surface notre crème et le mettre au congèle environ 1 heure. J'ai terminé de lisser ma crème. Je vais la mettre pour 1 heure au congèle avant de décorer. Ma mousse à prise, je vais venir démouler le gâteau. Vous pouvez mettre des bandes de rhodoïdes si vous voulez autour pour vous faciliter le démoulage. Je vais venir retirer mon cadre. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais venir pocher le dessus. Ma petite astuce, j'ai fait un trait ici et ici pour pouvoir avoir le même nombre de petites boules. Donc, je viens mettre une au centre, une sur l'extrémité de chaque coin. Hop, hop. Et ensuite, je vais venir pocher tout le gâteau. Voilà, j'ai terminé mon gâteau. J'ai mis une petite déco juste ici, avec quelques paillettes. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. À bientôt!